Salut et bienvenue sur notre chaîne, la chaîne destinée aux parents entrepreneurs qui veulent plus d'argent, plus de succès et plus de liberté grâce à leur business. Dans cette vidéo, j'aimerais te parler de compétences versus idées dans l'entrepreneuriat. Est-ce que les compétences sont plus importantes que l'idée du business dans l'entrepreneuriat? Alors, compétences versus idées, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que les compétences sont plus importantes que l'idée ou est-ce que l'idée dans un business est plus importante que les compétences? Alors, ce qui est vachement important de comprendre, c'est que les compétences sont des choses acquises et des choses qui, temporellement parlant, donc dans l'échelle du temps, ne se perdent pas. Une idée, en général, c'est penser, si tu mets tout sur une idée, c'est penser court terme. Une idée, et peut-être une idée qui va t'aider à cartonner aujourd'hui, mais qui finalement, au fur et à mesure du temps, ne sera plus l'idée et qui va perdre de la valeur. Et derrière une idée, il y a toujours un produit ou un service. Derrière un produit et un service, tu as ce qu'on appelle un cycle de vie. On le voit par rapport à certains produits qui sont à la mode aujourd'hui, ou qui étaient encore à la mode il y a quelques années, qui ne le sont plus aujourd'hui. Pourquoi? Parce que finalement, ces produits ou ces services ont un cycle de vie. Mais le fait d'avoir des compétences, demander des choses qui demandent une certaine expertise, qui prouvent tes qualités, tes compétences, ce genre de compétences vont te permettre finalement de pouvoir perdurer. Alors qu'une idée, elle, quant à elle, elle ne perdurera. Et là, tu n'as pas l'influence, c'est le marché qui décide, ce sont tes clients, c'est le marché et pas toi. C'est-à-dire que, pour résumer, par rapport à l'idée, la compétence, elle est intemporelle, c'est-à-dire qu'elle perdure dans le temps. Quelqu'un qui, il y a une dizaine d'années, a appris le copywriting, quelqu'un qui a appris la programmation, quelqu'un qui a des compétences en marketing, qui est capable de créer des tunnels de vente, qui est capable d'écrire, comme je disais avec le copywriting, qui est capable de conseiller ou de coacher, c'est quelqu'un qui finalement, d'ici 10 à 15 ans, sera encore capable de vendre ses compétences, et je pense même à plus haut prix. Avec l'inflation, ce sera obligatoire, quoi. Donc les prix augmenteront. Mais tu seras quand même capable d'avoir la même valeur, si ce n'est pas plus de valeur. Parce que le but derrière une compétence, c'est de la développer. Une idée, de la développer, c'est possible, mais ce n'est pas aussi facile qu'on ne le pense. Donc tu vois, il y a un point de plus pour la compétence. Alors que l'idée, quant à elle, au bout d'un moment, elle devient de moins en moins sexy, elle perd de la valeur, elle peut être complètement dépassée par la concurrence qui amène une meilleure idée encore que l'idée que tu avais toi dans ton propre business et qui fait que tu te retrouves à ne plus être sexy, ne plus être demandé sur le marché tout simplement, quoi. Alors que la compétence, elle, que tu aies une idée ou pas, la compétence, tu peux créer un business avec ta compétence. Et c'est ça qui est vachement bien. Parce qu'en général, on se dit ouais, l'idée. Ouais, l'idée, c'est important dans le business. Mais il n'y a pas que l'idée. Tu peux avoir la meilleure idée du monde si tu n'es pas capable de la mettre en place, de créer ton business, de mettre les choses en place. À quoi te sert ton idée? Tesla n'est pas arrivé, ou Elon Musk n'est pas arrivé seulement avec l'idée de créer un véhicule électrique. Il est arrivé avec tout un concept et avec des compétences. Toutes ces compétences, il les met au service de sa vision, de ses visions. Et toi, ce qui est important, c'est pas d'avoir des bonnes idées, c'est d'avoir des bonnes compétences. Donc, si on met en compétition compétences versus idées, il est clair que les compétences sont beaucoup plus importantes que l'idée. Ça, c'est vraiment mon point de vue. Je dis pas que c'est comme ça, c'est mon point de vue. Point. Moi, j'en suis arrivé où j'en suis. À l'heure actuelle, j'ai créé plus d'une quinzaine de sociétés. La plupart se sont cassées la gueule. Mais certaines d'entre elles ont très, très, très bien cartonné. Je suis entrepreneur depuis pas mal d'années, j'ai fait beaucoup d'erreurs. Je suis quelqu'un qui aime faire des erreurs, apparemment. Enfin, je dis pas que j'aime les faire, mais je sais qu'on apprend des erreurs, donc je fonce. Je sors de ma zone de confort, je fais des choses qui me plaisent pas toujours, mais je les fais. Par contre, ce qui est sûr, c'est que tout ça, ça repose sur de l'expérience, de l'apprentissage, une expertise. Et derrière tout ça, il y a des compétences. Alors, je suis quelqu'un de très créatif, j'ai beaucoup d'idées au jour le jour. Je peux t'amener des tas et des tas d'idées. Ça ne veut pas dire pour autant que les idées elles vont clore. Comme je t'ai dit tout à l'heure, j'ai eu énormément de business, mais la plupart se sont cassés la gueule. Et c'était pas parce que j'avais pas la bonne idée, c'est souvent parce que j'avais pas les compétences nécessaires. Donc tu vois, encore un point de plus pour les compétences,
et pas un point qui a perdu en fait l'idée. L'idée, c'est pas l'essentiel dans l'entrepreneuriat. L'essentiel, ce sont les compétences. Tu peux avoir la meilleure idée du monde, si tu sais pas la mettre en place, ça ne te sert à rien. Il te faut les compétences. Et si toi, tu n'as pas les compétences, il va falloir les acheter, les acquérir, ces compétences. Soit il va te falloir du temps pour pouvoir les acquérir par toi-même, soit il va falloir beaucoup d'argent pour acquérir le personnel ou les compétences sur le marché. Et ça a un coût. Et ça, c'est pas à trouver sur Internet, tu vois. C'est pour ça que quand les gens viennent vers nous et me disent ouais, Patricia, j'aimerais bosser avec vous. Ouais, ça coûte tant. Oh putain! Ah ouais, vous coûtez plusieurs dizaines de milliers d'euros à l'année en accompagnement. Vous coûtez plusieurs milliers d'euros à la journée de conseil, de consulting, de business. Mais attends, on fait du business consulting, on ne fait pas du blabla. On n'est pas venu t'amener des informations, on t'amène de la transformation. Il y a un effet là qui se fait dans ta tête quand tu sors de nos sessions. Il y a des résultats sur le papier, il y a des choses à mettre en place, il y a des conseils, il y a de l'expertise, il y a des choses à en tirer, il y a de l'essence, comme l'essence de fleurs pour faire des huiles essentielles. Tu vois, c'est de l'essence, c'est pur. C'est pas du sirop de Tesser que tu as été mélangé avec 150 litres d'eau, tu vois ce que je veux dire. C'est pas 1 litre de sirop avec 150 litres d'eau, c'est de l'essence, c'est essentiel qu'on t'amène. Ça, c'est de l'expérience, de l'expertise, des compétences. Et de ça sortent des idées également. Et ça, c'est complémentaire. Donc en fait, au lieu de mettre les deux éléments en concurrence, mets les deux éléments en osmose, fais un mariage, une association des compétences et des idées, ou de l'idée. Et quand tu associes idées et compétences, là, il se crée quelque chose de génial, quelque chose de très fort. C'est ce que certains appellent le secret, la magie et tout ça. Non, c'est la réussite, tout simplement. Ta réussite. Si tu as des compétences, il faut les développer, ces compétences. C'est vachement important. Moi, mes compétences, je les développe au fur et à mesure. Il n'y a pas des compétences où je dis, c'est bon, je suis compétent. Est-ce que tu crois qu'un Jordan, à l'époque, moi je suis de la génération de Jordan, est-ce que tu penses qu'un LeBron James ou un CR7, ici Cristiano Ronaldo, ils ne s'entraînent pas tous les jours? Mais évidemment qu'ils s'entraînent. Ils veulent être encore meilleurs qu'ils ne l'étaient hier. Moi, je vais être encore meilleur que je l'ai été hier. Quand je rentre dans une nouvelle session avec un client, je vais être encore meilleur que je l'ai été dans la session d'avant. Et je veux apporter à mon client encore plus de valeur. Donc, fais la même chose, concentre-toi sur tes compétences, développe des compétences à haut revenu. C'est des compétences qui te permettent de faire beaucoup d'argent rien qu'avec tes compétences. Et ça, c'est la raison pour laquelle l'idée n'est pas si essentielle que ça dans le business. Tu peux avoir des compétences et vendre tes compétences au service d'autrui. C'est ça l'idée, tout simplement. C'est pas une idée de business où je vais aller faire de l'e-commerce en ayant une plateforme en ligne contre Amazon et Alibaba. Qu'est-ce que tu veux faire contre Amazon et Alibaba en ligne? T'es gentil, mais bon, voilà quoi. Redescendons sur Terre. Par contre, si tu as une compétence bien concrète, un truc qui est une passion, comme moi dans le conseil, si tu es bon en gestion d'entreprise, si tu es bon dans la gestion de processus, si tu es bon dans la stratégie, mets ça au service, comme je peux le faire, d'une certaine clientèle qui a ce type de besoin ou qui veut atteindre des objectifs où je peux les accompagner vers ces objectifs. Patricia, c'est pareil. Elle est très forte, elle a des compétences innées dans le fait de pouvoir trouver des petits trucs qui ne fonctionnent pas dans ton fonctionnement, donc le petit grain de sable qui va faire que l'engrenage ne fonctionne pas et ne tourne pas rond. Ça, plus tout ce qu'elle a déjà fait dans l'entrepreneuriat, plus tout ce qu'elle a comme compétences encore, ça, on le met au service de nos clients. Et ça a un coût. Et ça, personne ne viendra discuter ce genre de coût. Par contre, quand tu mets un truc, une idée en place et que tu dis ça coûte des millions, si t'es pas Louis Vuitton, si t'es pas Lamborghini, si t'es pas Rolls-Royce, si t'es pas Bentley, des grandes marques, tu peux pas te permettre de faire des produits de luxe. Au départ, tu fais des produits normaux et une fois que tu as une renommée, tu as une certaine souveraineté, tu vas pouvoir te permettre d'avoir des prix, des produits à haut revenu ou des services à haut revenu. Donc des produits de luxe ou des services de luxe. Mais au départ, tu peux pas te permettre en partant de rien et faire croire que tu es quelqu'un par rapport à ton marché, je veux dire. Le fait d'être quelqu'un, c'est irrémédiable. On est tous uniques, donc on est quelqu'un. Mais par contre, ta marque, ce que tu proposes, il faut qu'il y ait du retour sur investissement. Donc si tu demandes 1 000 €, il faut que les gens aient minimum 5 à 10 000 € de retour, quoi, d'une manière ou d'une autre. Voilà. Donc compétition versus compétences, idées, je pense que c'est clair. Compétences et idées, et pas compétences ou idées.
Par contre, concentre-toi au départ pour te donner sa petite pépite de fin. Premièrement sur les compétences et ensuite trouve une idée qui peut être en relation avec tes compétences, comme je te disais, associer les deux pour finalement faire un big bang, donc une explosion au niveau de ta réussite et te permettre de réussir. Voilà. Si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi, donne des pouces, partage, parle de nous autour de toi. On a un programme d'affiliation, si ça t'intéresse, il y a pas mal d'argent à faire parce que nous, on vend des produits, des services, c'est pas des produits, mais c'est des services à haut revenu. Et si tu nous aides par le bouche à oreille, tout simplement, à obtenir de nouveaux clients, et tu gagneras ton argent également. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à nous contacter. Allez, c'était Mickaël. Ciao.